Monsieur le ministre, je commence par cette question. Vous avez regardé le reportage concernant les poubelles à Yaoundé. Vous êtes membre du gouvernement, donc un bras opérationnel du président de la République pour agir au nom de la République pour les populations. Quand vous regardez ces poubelles qui jonchent les rues de Yaoundé, qu'est-ce que vous dites? Je dis tout simplement que c'est regrettable qu'on en arrive là. Le gouvernement a mis en place beaucoup de moyens et je peux vous dire, pour avoir rencontré le Premier ministre il y a 2 jours à ce sujet, ça sera bientôt une affaire qui sera derrière nous. Les procédures sont en train de se faire et un coup de fouet sera donné à tout ça dans les prochains jours. C'est regrettable, mais bon. Notre inquiétude est d'autant plus grande qu'au cours d'un conseil de cabinet, la question a été évoquée. Elle n'a pas été évoquée seulement. Le Premier ministre a donné des instructions fermes et je vous confirme que les responsables en charge de tout ça sont en train de finaliser les procédures et dans les prochains jours, ce sera de l'histoire ancienne. Est-ce que le RDPC peut envisager une alternance démocratique au sommet de l'État sans que cela soit perçu comme un séisme politique? Est-ce qu'il peut, vous voulez qu'on fasse dans la politique fiction? Vous avez dit que vous pensez tout le temps à l'alternance. Est-ce qu'aujourd'hui... Cela va de soi. Cela va de soi. Mais le moment de parler de l'alternance, on prendra les dispositions. C'est pour ça que j'ai dit dans une autre interview que le président Biya est notre candidat déjà acté. Le candidat naturel. Mais si le président Biya à un moment donné nous dit vraiment, camarade, je souhaite partir. Parce que ce que les Camerounais... C'est lui qui peut dire, vous ne pouvez pas le dire aussi. Ce que les Camerounais ne prennent pas souvent en compte, c'est que l'engagement politique est d'abord personnel. Oui, bien sûr. C'est fondamental, mais les gens n'en tiennent pas compte. Mais nous, on a demandé au président Biya, représentez-vous, monsieur le président. Mais il peut nous dire, je ne me présente pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va choisir un autre candidat dans le RDPC. Que vous avez bien préparé. On ira... Vous savez combien de temps il a fallu pour préparer Amadou Ahidjo? Vous savez combien de temps il a fallu pour préparer André-Marie Mbida? Vous savez combien de temps il a fallu pour préparer Paul Biya? Pourquoi vous voulez qu'on s'étripe? Après on va préparer. On n'est pas une dynastie, on est une république. C'est ça que le président Biya s'efforce de bien construire et solidement. Une république. 2018, un tribunal, une nation suspendue aux lèvres de ses orateurs. D'un côté, un homme en robe noire, porteur d'un espoir électoral. De l'autre, une machine d'État bien huilée, prête à ne rien céder. Maurice Kamto face au Conseil constitutionnel. Une joute mémorable, un moment qui aurait pu appartenir à l'histoire. Mais voilà, nous sommes en 2025 et comme un vieux fantôme, ce souvenir refuse de disparaître. Grégoire Oona, lui, n'a rien oublié. Il revient sur scène, ressuscite l'épisode et d'une phrase bien tranchée, il ravive les braises. Un clash, un rappel brutal que même après 7 ans, certaines plaies politiques ne se referment jamais. Vous avez vu, ça me rappelle encore une question que je me suis posée dans le champ politique. Qu'est-ce que les Bamileke et les Béti viennent chercher au Conseil constitutionnel? J'ai posé cette question. Ça n'a pas lieu d'être. On est Camerounais. Mais tout le monde a su qu'on n'a pas à être Béti ou Bamileke. On est Camerounais sur le champ politique, sur le champ de la gestion de notre pays. Tous les Camerounais peuvent se retrouver et doivent se retrouver pour travailler pour leur pays. Il n'y a pas besoin d'être sorti de telle ou de telle ethnie. On n'a pas besoin de favoriser telle ethnie au détriment de telle autre. Nous militons pour le respect des libertés publiques. Je vous ai dit tout à l'heure que
C'est la chose qui a été le déclencheur pour moi de m'impliquer dans la politique. C'est le déclencheur, la démocratie, la liberté. Si on m'enlève la parole, mais je perds toute ma dignité, je ne peux même plus dire ce que je veux. Non. Le RDPC défend les libertés publiques. Mais les libertés publiques ne signifient pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. C'est pas parce que je suis libre que je veux me mettre à vous injurier, à vous dire n'importe quoi, à raconter n'importe quoi. Non. Il y a des règles que la société nous impose et nous devons vivre suivant ces règles. Monsieur le ministre, dites-nous les yeux dans les yeux, oui, en regardant les téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui au RDPC, y a-t-il nécessité de convoquer un congrès? Si c'est moi qui jugeais de la nécessité... J'ai dit au RDPC. Oui, au RDPC, j'ai dit donc... Oui. Vous me demandez si c'est nécessaire de convoquer un congrès aujourd'hui. Moi, je vous réponds non. C'est pourquoi faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que tous les membres... Mon avis peut changer demain. Parce que s'il y a nécessité demain, on convoque. Alors dites-nous, vous qui êtes un peu dans la sphère, la haute sphère du parti, est-ce qu'il y aura congrès avant les élections? Mais je ne peux pas vous dire qu'il y aura congrès ou qu'il n'y aura pas congrès. S'il y a nécessité, ceux qui doivent convoquer vont le convoquer. Alors vous avez... Vous voulez le congrès, pourquoi? C'est pas nous qui le voulons, c'est votre congrès, c'est pas le nôtre. Non, non. Mais vous, moi je vous ai dit, je suis surpris que vous allez nous faire l'exégèse. C'est comme si le petit catholique de la mission catholique de Ngomjap que je suis s'en va expliquer la Bible au Saint-Père. Ah, arrêtez ça, arrêtez ça. Ils vont même jusqu'à nous dire tel ne doit pas être candidat, tel ne doit pas être candidat. Non. Monsieur le ministre, nous posons des questions. Ne vous mêlez pas des problèmes. Nous posons juste des questions, c'est vous qui les répondez. Mais moi, je vous donne les réponses. Mais il faut dire aussi que ce débat interne, vous avez certainement vu circuler ce référé au fond de désignation d'un mandataire ad hoc en charge de la convocation et de la fixation de l'ordre du jour du congrès du RDPC, assigné aux responsables par un de vos militants, pas moins que conseiller municipal de la commune de Monatélé. J'ai nommé Léon Teller Onana. Ça vous a interpellé? J'ai vu ça. Mais pour moi, c'est une blague. Bon, la justice fera son travail. Mais il est justement du RDPC. Mais oui, mais... Donc c'est un débat interne aussi. C'est pas un débat interne. Vous n'allez pas nous dire que c'est un débat interne. C'est une manifestation de la vitalité qui est à l'intérieur de notre parti. Il y en a qui se perdent quelquefois. Moi, je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui se perdent. Est-ce que vous, qui êtes en amont, est-ce que vous ne pensez pas que cela traduirait l'état d'esprit de certains de vos militants ou camarades exaspérés qui malheureusement n'ont pas la parole ou du moins... Mais forcément, mais c'est une mini-minorité. Oui. Cette minorité ne vous intéresse pas, monsieur le ministre? Vous occupez... Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot intérêt? Le RDPC s'intéresse à tous les Camerounais. Que ce soit ceux qui sont militants ou que ceux qui ne sont pas militants. Mais quand quelqu'un émet une thèse qui n'est pas bonne, on lui donne l'antithèse. Et si peut-être il est prêt à la discussion, on peut avancer vers la thèse, vers la synthèse. Est-ce que Paul Biya est le meilleur candidat pour le RDPC? Aujourd'hui, oui. C'est sans embâche, je vous dis oui, c'est le meilleur candidat. Pourquoi? D'abord parce qu'il a réussi ses précédents mandats, il les a réussis. Parce que d'abord, c'est un sage qui a franchi, on n'a pas eu le temps de parler de beaucoup de choses, il a franchi des périodes difficiles. Vous avez vu comment il a géré le terrorisme, comment il a géré la crise du Nozo, comment il a géré un certain nombre de crises, dont la crise économique, comment le Cameroun a traversé la dévaluation, comment le Cameroun a traversé bien d'autres crises. Et quand bien même les jeunes sont descendus dans la rue à Douala, les villes mortes, oui, les villes mortes en 2008. Vous avez vu comment il a géré ça. On a voulu